Tu veux investir ton argent en bourse et ton banquier te dit ce n'est pas fait pour vous. Pourquoi est-ce que votre banquier ne veut pas que vous investissiez en bourse? Nous allons voir dans cette vidéo toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, vous ne devez surtout pas aller voir votre banquier pour investir en bourse. Bonjour, je m'appelle François, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble pourquoi ton banquier ne veut pas que tu investisses en bourse. Comme toujours, pense à t'abonner, à liker, à partager évidemment, à laisser un petit commentaire, je réponds à tous vos commentaires. Et si tu veux aller plus loin sur la bourse, n'hésite pas à télécharger mon e-book qui se trouve dans la description, c'est gratuit, donc n'hésite pas. Allez, on y va tout de suite. Le rôle réel du banquier. Le banquier ne travaille pas pour toi. Son objectif, ce n'est pas que toi tu gagnes de l'argent, mais plutôt que sa société, donc la banque, gagne de l'argent sur ton dos. Ça paraît dur à entendre, mais c'est la stricte vérité. Aujourd'hui, le banquier, lorsqu'il va te proposer des investissements, c'est toujours des investissements qui sont gérés par sa banque et qui lui rapportent le maximum de frais pour vous. Donc faites très attention lorsque vous voulez investir et surtout lorsque ça vient d'une proposition de votre banquier. Au final, tu finances les profits de ta banque sans que toi, tu puisses en bénéficier et sans que ton portefeuille grossisse. Donc très mauvaise habitude et très mauvaise idée. Pourquoi la bourse ne les arrange pas? Tout simplement parce qu'en bourse, si tu investis via des ETF par exemple, avec un courtier en ligne, eh ben, eux, ils n'ont pas de commission à prendre. Ils ne peuvent rien prendre sur ton investissement. Donc ça ne les arrange absolument pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des frais, qu'il y ait le maximum de possibilités pour eux pour prendre de l'argent. D'ailleurs, lorsqu'ils vous annoncent des taux, par exemple, ils vont vous dire investissez dans l'assurance vie, ce qui est très connu dans les banques. Ils vont vous dire que vous avez un potentiel rendement de 5%, mais sur les 5%, ils ne vous disent pas que eux, ils vont en prendre sans doute 3%, plus après pour les impôts, au final, vous allez gagner 1%, et vous ferez, si vous avez de la chance, je dis bien si vous avez de la chance, peut-être un petit peu mieux que votre livret A. Donc aucun intérêt à aller investir dans ce genre d'enveloppe fiscale, pour la très bonne raison que vous n'investissez pas pour gagner des petits rendements plus bas que l'inflation et plus bas que le livret A, vous investissez pour essayer d'avoir des gains supérieurs. Donc le banquier, c'est souvent, même à 100% des cas, c'est à proscrire. Donc tu l'as compris, hein, pour le banquier, la pire des choses, ça serait que tu commences à gagner de l'argent sans eux. Et donc du coup, si tu gagnes de l'argent sans eux, ça veut dire que eux ne vont pas se servir dans ton investissement et que tu n'auras plus besoin d'eux tout simplement. Et c'est évidemment la dernière des choses qu'ils souhaitent. Hein. La peur comme outil. Donc ça, c'est un classique. Hein. Souvent, lorsque vous allez vouloir investir en bourse et que vous allez en parler avec votre banquier, ils vont pouvoir essayer de vous dissuader en essayant de vous faire peur, évidemment, avec les risques de la bourse. Alors, effectivement, il y a bien des risques en bourse, mais ils vont les exagérer au-delà du possible, évidemment. Ils vous diront que ce n'est pas fait pour les particuliers. Ils vous diront qu'il faut être un expert pour pouvoir investir. Tout ça dans l'idée de vous dissuader d'aller investir en bourse et surtout l'idée de vous dissuader de comprendre que vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent sans eux. N'oubliez pas ce qu'on a dit juste avant. La pire des choses qui peuvent leur arriver, c'est que vous découvriez que vous pouviez gagner de l'argent sans avoir besoin de votre banque et qu'en plus, ça sera beaucoup plus rentable pour vous. Donc ça, c'est vraiment la dernière des choses qu'ils souhaitent. Donc ils vont tout faire pour essayer de vous en dissuader. Pourquoi pas même vous montrer des graphiques lorsqu'il y a des cracks boursiers pour vous faire encore plus peur. Ils pourront utiliser plein de choses, vous dire que si vous voulez vraiment aller en bourse, bah dans ce cas-là, donnez-leur votre argent et eux, ils vont le gérer, ils vont faire de la gestion. Comme ça, avec la gestion, ils vont pouvoir vous facturer aussi un maximum de frais. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. N'oubliez pas, lorsque j'ai commencé à investir, je suis passé par le banquier. Il n'a même pas eu l'idée de me proposer d'utiliser la plateforme. Il m'a donné un numéro de téléphone où la facturation et les frais étaient exorbitants.
Ça lui a pas posé de problème, bien au contraire. Et à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à investir par téléphone, je gagnais moins d'argent que la banque en gagnait. J'étais déficitaire. Et la banque, elle, par contre, gagnait de l'argent. C'est ça qui était fou. Donc faites attention. Il a fallu que j'aille les revoir pour leur demander s'il n'y avait pas un autre moyen, s'il n'y avait pas une plateforme. Et là, par miracle, ils ont découvert qu'ils avaient une plateforme, qui était aussi trop taxée, évidemment. Mais déjà beaucoup moins que les appels. Donc gardez ça en tête. Votre banquier, il n'est pas là pour que vous gagniez de l'argent, il est là pour que lui en gagne. D'ailleurs, si tu veux éviter tous ces problèmes avec ton banquier et te prendre en main et gérer toi-même tes investissements, n'oublie pas que tu as un e-book en description. N'hésite pas à aller le télécharger, c'est gratuit. Et si tu souhaites encore aller plus loin et être accompagné, je te propose un appel gratuit. Tu as le lien aussi dans la description, donc n'hésite pas à aller le voir. Pour réserver un appel avec moi de 30 minutes, pour faire un petit point sur ta situation, sur les objectifs que tu souhaiterais atteindre, et voir comment est-ce que mon accompagnement pourrait t'aider à devenir autonome dans 12 semaines et d'être capable de gérer ton portefeuille toi-même. Allez, on reprend. Alors, ce que tu peux faire à la place. Très simplement, je vous en parle sur ma chaîne. Regardez toutes les vidéos, ça va vous aider. Je vous donne plein d'informations, donc n'hésitez pas à piocher dedans. Mais évidemment, la première chose que tu dois faire, c'est investir toi-même de façon intelligente. Donc par le biais, pourquoi pas pour des débutants, par des ETF ou des actions en direct, on l'a déjà vu. Ensuite, te choisir un courtier en ligne, surtout pas une banque physique, où tu sais très bien que là les frais vont exploser et en plus tu n'auras pas le bon service. Puisqu'encore une fois, je te rappelle que l'idée du banquier, c'est de gagner de l'argent sur ton dos et pas l'inverse. Donc évite tout ça. Commence à prendre les choses en main, gère-toi tout seul, va sur des plateformes en ligne, il y en existe plein. En France, et pour ceux qui sont à l'étranger, vous avez plein de plateformes qui sont très solides, donc n'hésitez pas. Les actions en direct, pourquoi pas. Si vous êtes vraiment très débutant et que vous voulez essayer d'apprendre petit à petit, l'ETF est pas mal aussi, puisqu'il va répliquer un portefeuille plus large, et donc il y aura moins de volatilité dessus. Tu peux commencer avec 50 ou 100 euros, ça suffit largement. Ne crois pas qu'il faut se mettre des millions pour pouvoir commencer à investir en bourse, bien au contraire. On est dans des objectifs long terme, donc plus tôt tu commences, mieux c'est, évidemment. Et surtout, comme je te le disais tout à l'heure, prends le contrôle de tes finances. Ne sois plus spectateur de tes finances, mais sois acteur de tes finances. La liberté financière commence par là. C'est la première chose à essayer de comprendre. C'est justement que la liberté financière va s'acquérir lorsque tu vas commencer à investir et commencer à aller sur des plateformes où c'est toi qui gères, où il n'y a pas d'intermédiaire, où tu es le seul responsable de tes gains ou de tes pertes. C'est là où le début de la liberté financière et de l'investissement financier. Maintenant, tu sais pourquoi les banquiers ne t'encouragent pas à investir en bourse. Leur objectif, c'est plutôt de t'amener vers des enveloppes que eux, ils gèrent en interne avec des actifs qui appartiennent à la banque, comme des assurances vie ou d'autres choses, des SCPI par exemple aussi, mais c'est souvent des SCPI avec qui la banque a des accords. Donc la banque va récupérer beaucoup d'argent après derrière sur votre dos. À la fin, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous n'avez pas un capital qui a énormément grossi, si ce n'est qu'avec vos apports. Et encore, si vous avez de la chance, vous aurez peut-être même de la perte. Donc c'est vraiment à proscrire. Vraiment, prenez-vous en main, commencez à investir par vous-même, comprenez dans quoi vous investissez, allez sur des choses simples au départ, trouvez le bon courtier en ligne, allez sur un ETF, par exemple, pour, comme je vous ai dit, éviter la volatilité, ou en tout cas avoir déjà une ligne très diversifiée dès le départ, et apprendre, apprendre, apprendre. Ça, c'est le plus important. Essayez de comprendre ce que vous faites, comprendre dans quel actif vous investissez, et vous verrez que vos gains commenceront à apparaître, et vous serez surpris de ce que vous pouvez gagner par rapport à tout ce que vous avez laissé dans votre banque pendant des années. Moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans. J'ai, jusqu'à mes 40 ans, toujours mis de l'argent à la banque. J'avais toujours des comptes avec la banque. J'avais plusieurs choses même d'ailleurs. Moi, j'étais au Crédit Agricole. Et j'ai toujours fait confiance à ma banque jusqu'au moment du Covid où j'ai commencé à ouvrir les yeux sur l'investissement et sur la bourse. Et là, je me suis rendu compte de tout ce qui se passait et de tout l'argent que la banque me prenait.
dans les différents investissements que je pouvais faire avec eux, sur les livrets où je laissais beaucoup trop d'argent dormir, où elles me rapportaient moins que l'inflation. Bah, tout ça aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, à ma banque principale, il ne me reste plus qu'un seul compte, la carte la plus bas de plafond, et après tout le reste, j'ai tout géré par moi-même et je suis allé sur des portefeuilles boursiers, des banques en ligne où j'ai la gestion et où on ne me prend pas la tête et où les frais ne vont pas tuer les performances. Donc n'oublie pas, prends ton investissement en main. Et comme je te l'ai dit déjà tout à l'heure, si tu veux aller plus loin, le e-book dans la description et pourquoi pas un appel de 30 minutes avec moi pour voir un petit peu ta situation et essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait aller sur du long terme à ton objectif. Allez, c'était François de Stratégie Bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.